et sous ton aile. Shalom bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce surabonde dans vos vies et dans vos familles. Nous voulons partager la parole de Dieu pendant quelques minutes. Nous lisons dans les livres de Psaume 82, verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. J'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. La parole de Dieu déclare sur notre identité, si c'est que nous sommes en Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, retenez ce principe. Si vous demandez à Dieu un pain, si vous demandez à Dieu de l'argent, si vous demandez à Dieu quelque chose, voici ce que Dieu va vous donner comme réponse. La réponse que Dieu dit, il dit, j'avais dit. Ce n'est pas dans le présent, j'avais dit. Quelque chose que vous pouvez demander à Dieu, voici la réponse que Dieu peut vous donner. Et la meilleure des réponses que Dieu dit, vous êtes de Dieu. Autrement dit, je vous ai doté de la capacité d'appeler des choses à l'existence. Si vous croyez à cela, dites Amen. Parce que Dieu vous a donné la capacité d'appeler des choses à l'existence. Quand vous demandez à Dieu, oh Dieu, viens, sauve-moi, il va te dire, je vous ai donné tout pouvoir. Vous pouvez parler et ce que vous allez parler, ça va arriver. Je vous pose une question. Êtes-vous convaincu de ce que vous êtes en Christ? Êtes-vous convaincu que vous êtes une personne bénie de Dieu? Vous êtes béni de l'Éternel? Laissez-moi vous dire, votre identité, vous êtes fils du Très-Haut. Vous êtes Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un prince quelconque. Vous êtes le prince héritier du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu es prince et héritier du royaume de Dieu. Et quand vous n'avez pas cette connaissance de Dieu, alors vous allez vivre comme n'importe qui. Regardez, le verset 5 dit, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Vous savez pourquoi les fondements de la terre sont ébranlés? La raison est simple. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de ton identité. Alors vous marcherez dans les ténèbres, vous marcherez dans les ténèbres et vous n'aurez aucune solution jusqu'à ce que vous allez comprendre le verset 6. Dieu dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes Dieu. Vous êtes des dieux. Vous avez la nature de Dieu. Lorsque j'analyse ce verset, j'arrive au verset 6, je me dis, oh, pourquoi Dieu a dit cela? Il dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu et vous êtes tous le fils du Très-Haut. Être le fils du Très-Haut, le Très-Haut veut dire maître du ciel et de la terre. Vous êtes le fils de celui qui est le maître de la terre et le maître du ciel. Donc, si vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils du Très-Haut. Très-Haut veut dire maître du ciel, du ciel et de la terre. Si vous êtes le fils du Très-Haut, vous êtes maître. Alors, vous pouvez commander des choses. Vous pouvez appeler des choses à venir à l'existence. J'aimerais te demander maintenant de déclarer quelque chose. De dire maintenant, puisque je suis le fils du Très-Haut, j'appelle ma solution, j'appelle la guérison, j'appelle le miracle dans ma vie, parce que tu es le fils du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes né en Dieu, vous êtes le fils du Très-Haut. Et le ciel s'ouvre pour vous au nom de Jésus. La nature ne peut jamais vous désobéir dès que vous reconnaissez que vous êtes le fils du Très-Haut. La Bible dit le fils du Très-Haut. Vous êtes le fils du Très-Haut. Que Dieu soit loué. Car je vois maintenant le fils du Très-Haut se lever et commencer à commander les choses et le ciel va obéir et la terre va obéir. Voici ce que Jésus va dire à la fin. Il dit ceci. Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous lirez vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Cela est le privilège du fils du Très-Haut. Ils sont leur Dieu et le maître du ciel et le maître de la terre. Soyez bénis maintenant. Entrez dans vos fonctions. Agissez comme le fils du Très-Haut et la gloire de l'Éternel va se manifester dans votre vie. N'ayez pas peur, vous êtes le fils du Très-Haut. Que le Dieu de paix vous bénisse. Amen. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton